Jules est le rappeur qui connaît le plus de succès ces dernières années. Suivi par des millions de personnes, il est très productif et enchaîne les projets musicaux. Cet été, on avait même pu le voir porter la flamme olympique, à Marseille. Mais une affaire l'a rappelé à ses débuts. Le procès en appel pour le meurtre de son ancien manager, Karim Tir, vient de se terminer. Les deux accusés ont été fortement condamnés. En première instance, les deux meurtriers de Karim Tir avaient été condamnés à 25 ans de réclusion criminelle. Cette fois, lors du procès en appel, la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône a alourdi cette peine à 30 ans. Mohamed Seguier, 46 ans, et Juan Gino Marti, 42 ans, ont été reconnus coupables du meurtre en bande organisée de Karim Tir, l'ancien manager du rappeur Jules. Je suis un voleur de voitures, je pouvais faire un braquage mais je ne suis pas un tueur, se défendait Mohamed Seguier lors du procès. Les deux accusés ont toujours nié avoir participé à cet assassinat. Pour rappel, Karim Tir, 30 ans, avait été froidement abattu par deux motards, le 12 juin 2014, à Nières-sur-Seine. Jules, quant à lui, était appelé à témoigner lors de ce procès. Il ne s'y était pas rendu, prétextant qu'il se trouvait à l'Accent-Aigu-Étranger pour des raisons professionnelles. Mais malgré sa demande de dispense de comparution, Julien Marie de son vrai nom, n'aura pas échappé à une amende de 3 000 €, demandée par l'avocat général. L'avocate de Karim Tir, Memenia Arab Tigrine, a beaucoup insisté pour que le rappeur puisse témoigner. Et pour cause, puisque que son client et le rappeur travaillaient ensemble, ils étaient même amis. De plus, Jules avait passé la journée précédant le drame avec son manager. Karim Tir, tragiquement mort, était lui-même un ancien délinquant. En 2012, il sortait de 5 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Sa reconversion dans l'industrie de la musique s'était avérée efficace puisque c'est lui qui avait managé et découvert Jules, très jeune à l'époque. 30 ans de réclusion criminelle avaient été requis par Christophe Raffin, l'avocat général, qui aura finalement eu gain de cause. Selon lui, il s'agissait d'un véritable assassinat lié au trafic de drogue.